Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, j'aimerais aborder une question qu'on pourrait légitimement se poser quand on pratique ou qu'on voit le tai chi ou le qigong. C'est tout simplement pourquoi est-ce que dans ces pratiques on bouge lentement? Parce que on voit des gens pratiquer dans les parcs et le cliché c'est un peu que quand on fait du tai chi, c'est des mouvements lents et fluides et qu'on respire et qu'on est calme. Et on pourrait se dire que c'est pour calmer le mental, pour relâcher le corps et tout ça. Et c'est pas faux, c'est complètement vrai. Mais ça va quand même beaucoup plus loin que ça en fait. Il y a un an, j'étais à un stage avec Andy Mack, donc qui est un instructeur senior de l'école Heaven Manners dans laquelle j'évolue en tai chi. Et je pratiquais un mouvement. Et lui, s'est mis à vraiment surveiller mon mouvement en veillant à ce qu'un certain paramètre d'alignement de mon corps soit bien maintenu. Et à chaque fois que je le perdais, c'est-à-dire à chaque centimètre de mon mouvement, en gros, il me disait de le retrouver. Et ensuite, il me disait, bah vas-y, essaye de bouger et maintiens-le, 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 maintiens-le. Et si bien qu'à la fin, c'était vraiment difficile pour moi. Et je lui dis, mais c'est comme de tenir un bol d'eau rempli à ras-bord, de devoir bouger et de ne pas avoir le droit d'en renverser une seule goutte. Et lui il me dit, bah ouais, c'est exactement ça. De pratiquer sincèrement le tai chi, c'est ça, c'est ce niveau d'exigence-là en fait. Donc ça veut dire que dans ces pratiques, dans le tai chi et dans le qigong, on construit des qualités à l'intérieur du corps, par exemple des paramètres d'alignement, d'une certaine posture mentale, une manière de mettre l'esprit dans le corps pour pouvoir relâcher tout ça. Donc on met ça en place et on essaye de le maintenir pendant toute la pratique. Et si on bouge vite, c'est pas possible. Enfin, en tout cas, dans les premières années, j'ai même envie de dire dans la première dizaine d'années de pratique du tai chi, c'est pas possible de maintenir une posture, des alignements et un placement de l'esprit correct dans du mouvement rapide. Donc, c'est pour ça que la première chose qu'on apprend, enfin une des premières choses, c'est la posture statique. Donc, on construit les alignements, les qualités de l'esprit dans cette posture statique et on essaye de les maintenir. Et c'est déjà pas facile. Qui que ce soit à essayer un peu sincèrement de le faire saura que c'est déjà très difficile. Ensuite, on commence à bouger et on veut bouger en maintenant toutes ces qualités. Donc, il faut que le mouvement soit lent pour que ce soit possible, en fait, tout simplement. Et petit à petit, ça devient inscrit dans notre corps. Et dans la métaphore de mon bol, c'est comme si mon bol devenait un verre. Donc quand j'ai un verre, je peux bouger un peu plus vite sans en renverser. Et ensuite, mon verre devient une bouteille. Et quand j'ai une bouteille, je peux bouger encore plus vite sans en renverser. C'est pour ça que des fois, on voit des maîtres de tai chi qui font la forme à des vitesses vraiment très rapides. Mais eux savent maintenir toutes les qualités à cette vitesse de mouvement, ce qui n'est pas du tout donné à tout le monde. Voilà, et même les maîtres expérimentés travaillent encore la forme lente et les postures statiques pour encore plus raffiner leurs qualités, leurs alignements et tout ça. Donc c'est vraiment un processus qui est très très profond. Et voilà, et du coup c'est pour ça qu'en tai chi et en qigong, on bouge lentement. Voilà. J'espère que ça vous aura un peu donné des billes pour votre pratique perso. Et voilà, si vous avez une petite remarque à faire ou si vous voulez me dire ce que vous en pensez, n'hésitez pas dans les commentaires. Et si vous avez une autre question pour m'inspirer pour de prochains épisodes ou un autre sujet concernant la pratique du tai chi ou du qigong, n'hésitez pas. Voilà, merci. À plus tard.